Bienvenue sur la voie d'Yves. Aujourd'hui, nous allons voir l'origine du mot Nyangalakata. Donc, beaucoup de Congolais pensent que c'était une injure ou minimiser quelqu'un. Au départ, à l'époque coloniale, ce ne fut pas une injure. Les Blancs de Kinshasa avaient leur tribunal à Kalima, l'actuel Gombe. C'est là que tous leurs procès se tenaient. Leurs plaintes, leurs conflits et leurs pénalités y étaient gérés à l'européenne. Seuls les Noirs dits évolués de l'époque pouvaient y être aussi pour juger, mais injustement face aux Blancs. Tandis que sur l'avenue Nyangara, avenue nommée du nom d'un notable Nyangara, évolué de l'époque et premier occupant de cette avenue. Dans la commune de Kinshasa se trouvait le tribunal des nègres. Cet tribunal, aux allures coutumières, traite tous les différents conflits et plaintes entre les nègres de les sous-peuples. C'est le notable Nyangara qui était le juge principal, car expert, formé par les Belges et maîtrisant mieux les us et les coutumes ethniques du Congo belge. Chaque fois qu'un nègre venait demander justice aux Blancs, ce dernier faisait une recommandation formelle par écrit, en français et par bouche, en disant au plaignant nègre, Kenda Nyangara Akata. Ce qui signifia va au tribunal de Nyangara qu'il juge. C'est par défaut, par des prononciations, que plusieurs illettrés nègres et blancs disent Nyangala Akata. C'est avec le temps que les Noirs évoluaient, un certain blanc qui accède au tribunal de Kalina commencerait à minimiser les sous-peuples qui étaient de la juridiction de Nyangara, car illettrés indigènes et barbares les qualifiait-il. Après des années, cette phrase Nyangara Akata ou Nyangalakata a tellement pris la forme péjorative que les agents préfèrent désormais leur dualité au moment et à l'endroit anarchiquement voulu. C'est ainsi que le groupe de mots Nyangarakata signifiait Nyangarakata devenait un qualificatif d'une personne de sous-fief, insolente, indigène, barbare, sans restriction et autres allures animales. Voilà fidèles. Nous vous disons merci pour cette podcast vif. À la prochaine.